Bonjour Dimitri Moulin. Bonjour. Tu viens de lancer Plush, une application qui fait quoi? Alors Plush, c'est le live stream made in France, c'est notre slogan, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on fait du live stream, donc du direct vidéo depuis le smartphone, tout simplement, une application qui est disponible sur l'App Store et qui permet, depuis son smartphone, de faire de la vidéo en direct, de la vidéo HD, sans coupure ni saccade, dès la 3G. Comment ça marche? Ça marche tout simplement, c'est une appli, je vais montrer, c'est une appli qui est sur l'App Store, on lance l'appli, elle est là, l'appli. Il suffit de se connecter, là moi évidemment je suis déjà connecté, c'est automatique. On rentre un petit titre ici, alors je vais essayer de le faire, je vais le faire un peu au hasard, voilà comme ça. On appuie sur le P qui est là, hop, il est là le P, et là c'est parti, on est en direct vidéo. Alors on est en direct vidéo où? C'est ça la grande question, alors j'ai peut-être ma main devant, non, c'est bon, mais voilà, là on peut faire le double image et on me voit dedans normalement. Donc voilà, là je suis en direct vidéo, je vais le couper là, hop. Là, il est arrêté, comme ça me permet de me concentrer et de répondre. On le voit où? On le voit sur Plush, sur plush.fr, plush.com. Plush, c'est PLU2SH. Et ça permet de le voir en live depuis son iPhone, depuis son iPad, depuis son Android, depuis sa tablette, depuis son ordinateur, enfin comme on veut pour le voir. Vous êtes en concurrence directe avec des applications comme Periscope qui a été racheté par Twitter ou comme Meerkat. Vous faites la même chose? Non, pour nous on n'est pas en concurrence directe, on est complémentaires et on est même content presque que Meerkat ou Periscope soient sortis avant nous parce que tout simplement ils donnent l'habitude aux gens de faire du live stream. C'était quelque chose qui existait dans le monde professionnel il y a quelques mois, quelques années, mais qui pour le grand public c'était pas encore très du domaine commun. Donc là maintenant ça l'est. On arrive avec une solution française, on insiste dessus, mais c'est aussi montrer qu'en France, à Montpellier, dans la French Tech, on est capable d'avoir des innovations. On est basé sur une innovation de rupture, sur du disruptive, du serveur à l'appli ou de l'appli au serveur, on dit comme on veut. C'est-à-dire que techniquement, vous ne faites pas la même chose que Periscope? Techniquement, on ne fait pas la même chose. Déjà, on fait de la HD, ce que ne fait pas Periscope. Techniquement, on permet de filmer en mode portrait dans ce sens-là ou en mode paysage dans ce sens-là, horizontal. C'est dur les gestes quand on fait la météo à la télé, mais ça permet de faire les deux. Et donc, c'est quand même un plus, quelque chose de différent. Et puis oui, on est sur de la HD, dès la 3G. On se débrouille pour que l'image soit toujours sans saccade et sans coupure. Et ces images, on peut les retrouver après le direct sur Internet. C'est aussi une des différences, et pas seulement pendant 24 heures. Sur Plush, les images, elles sont sur votre page Plush. Vous avez, si vous connaissez un peu Dailymotion ou YouTube, votre page YouTube, votre page Dailymotion, maintenant vous pouvez avoir votre page Plush sur laquelle vous retrouvez vos lives, mais vos replays de manière illimitée, pour autant de temps que vous voulez. Dans 48 heures, ce sera toujours là, dans 6 mois aussi, dans 10 ans aussi. Qui sont les personnes avec toi qui ont créé cette application? Alors il y a Thibaut et Laurent essentiellement qui sont deux journalistes comme moi au départ parce qu'on a eu un besoin professionnel de faire du direct depuis quelque chose de léger, pas des solutions très coûteuses parce que on n'a pas tous les moyens quand on est un média de déplacer un véhicule satellite pour faire un direct. Donc c'est parti de là l'idée, c'est à la base pouvoir faire du direct simplement à bas coût. C'est pas pour ça qu'on fait de la mauvaise qualité, mais on est parti de ça comme idée. Donc 3 journalistes, journalistes, des développeurs aussi qui travaillent avec vous? Un CTO évidemment, Chris, un vrai CTO comme on les imagine, c'est-à-dire un CTO qui aime innover, qui aime chercher ce qui se fera dans 10 ans, même si ça paraît irréalisable, qui se dit je vais essayer et puis voilà, qui a les idées. On l'aide à avoir les idées aussi, on s'y met tous et puis on a une équipe de développeurs qui derrière aussi a plein d'idées, qui travaillent de façon acharnée, magique pendant des heures. Jusqu'à 23h30 minuit la veille de la sortie parce qu'il fallait sortir. Mais c'est normal. Parce que vous êtes sorti cette semaine? On est sorti mercredi soir, à 17h en fin d'après-midi. Et on a fêté ça jeudi soir tous ensemble à la plage. On est à Montpellier, il faut bien aller boire des cocktails à la plage. Et on a une équipe qui est sympa, qui bosse bien et qui est capable d'imaginer des choses aussi avec des surprises pour les prochains mois ou les prochaines années. Des développements, ça veut dire que vous avez constitué une entreprise, que vous avez levé des fonds, que vous avez des nouvelles étapes en ligne de mire? Alors la prochaine étape c'est de lever des fonds, effectivement. C'est de lever des fonds. On veut lever 1 million d'euros, très clairement, pour 3 raisons principales. Travailler sur la R&D, donc ça demande aussi de l'argent, donc ça demande des embauches, mais ça demande aussi de la R&D en prestataire. Travailler sur la commercialisation, donc il faut embaucher des commercialisateurs
première chose. Alors pourquoi la commercialisation? J'en dis un petit mot. C'est pas pour le grand public va l'utiliser Plush pour le plaisir de filmer n'importe quoi, sa vie à la plage, le petit dernier qui saute dans la piscine ou qui fait ses premiers pas, donc ça, ok. Mais derrière, on a de l'appli semi-pro à 19,99 € par mois, c'est ce qu'on appelle le premium. On peut intégrer le logo, on peut mettre une vidéo d'attente, on peut aussi... C'est pour les entreprises et les collectivités par exemple qui ont des événements éventuellement à partager en direct. Exactement, ou alors pour ce qu'on appelle les youtubeurs, ceux qui aiment faire de la vidéo et qui gagnent de l'argent avec, parce qu'avec l'option premium, vous êtes rémunéré, pas en fonction de la pub qui est diffusée comme on fait ailleurs. Non, nous, on vous rémunère au nombre de vues. Vous faites un certain nombre de vues, c'est marqué sur le site, vous avez tous les détails, il y a même le tarif. Et puis plus vous faites de vues, plus vous gagnez d'argent. Et puis il y a la version très pro, donc là qui est de gré à gré, du à façon, du sur-mesure. C'est pour les médias, les entreprises, tous ceux qui veulent une solution spécifique, mais ça peut être aussi des terminaux qui ne sont pas forcément des iPhones, mais des terminaux dédiés pour de la surveillance, dès qu'il y a besoin de vidéo, dès qu'il y a besoin de live stream. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter là maintenant? De lever 1 million d'euros. Et combien d'utilisateurs? Parce que combien d'utilisateurs? Allez, 100 000 dans un an, ça nous va. Notre business plan tient la route avec 100 000 dans un an. On a la prétention de ne pas avoir peur de la concurrence américaine et de vouloir aller sur le marché américain aussi et sur le marché européen avant, bien évidemment. On a la prétention de ne pas avoir peur, mais on n'a pas la prétention de vouloir faire 50 millions d'utilisateurs dans 2 mois. On sait qu'il faut faire les choses dans les temps. Avec 1 million d'euros, on peut tenir un an sans problème, avoir 100 000 utilisateurs et continuer progressivement pour monter et devenir un acteur incontournable en France évidemment, mais c'est déjà le cas puisque Plush c'est le live stream made in France, en Europe et aux États-Unis et en Asie. Et voilà, la roadmap elle va à 5 ans jusqu'à l'Asie. On répète, si on veut tester l'appli, on la trouve sur l'App Store, Plush, PLU2SH, le live stream HD, c'est comme ça que c'est indiqué, le live stream made in France, live stream HD. Plush sur l'App Store, c'est disponible sur tablette, sur iPhone, donc petite précision parce que je ne voudrais pas qu'il y ait des déçus, il faut iOS 8 pour que ça fonctionne. Et sur Android? Sur Android, quand on aura les 1 million d'euros. Merci Dimitri. Avec plaisir.